Savez-vous que la toile flottante est un accessoire très utile au potager? En tout cas, moi, je ne pourrais plus m'en passer. Bonjour, mon nom est Lily Michaud. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter les nombreux avantages de la toile flottante. Alors, d'abord, c'est quoi une toile flottante? Bien, vous le voyez, c'est un tissu blanc très mince, en partie translucide, très léger, qui laisse passer à la fois l'eau et la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, la toile flottante? Le premier usage, juste ici, comme vous voyez, à ma droite, à votre gauche, je viens de faire mon semis de carottes. Alors, systématiquement, quand je fais un semis de carottes, je le recouvre d'une toile flottante. Pourquoi? C'est simple. Le semis de carottes, il prend du temps à germer, ça prend du temps à lever. Pendant toute cette période-là, il ne faut absolument pas qu'il manque d'eau. Alors, le fait d'être recouvert d'une toile flottante, ça permet de conserver l'humidité parce que je vais arroser non seulement après le semis, mais à travers la toile flottante. Alors, je vais arroser à travers ça et à tous les jours, je viens voir est-ce que c'est encore humide, sinon j'arrose, mais vous allez voir toute la différence, ça va garder davantage l'humidité. Ça va éviter aussi que le sol, le dessus, fasse une espèce de croûte, on appelle ça la battance, là. Alors vous allez avoir une meilleure réussite de vos semis de carottes, c'est sûr. Et un autre avantage très intéressant, c'est que si vous avez des chats errants, vous savez, quand on vient de préparer la plate-bande, la planche de culture pour faire nos semis, c'est un bel endroit de... On pourrait prendre ça un petit peu pour une litière. Alors, le fait d'avoir ça, au moins, ça minimise ces problèmes-là de dommages causés par les chats errants, les écureuils aussi. Donc, on laisse ça tant que le rang n'est pas levé complètement. Quand il est levé, on peut enlever ça. Donc, ça, c'est un premier usage. Ensuite, si, comme moi, vous faites vos propres semis de tomates, poivrons et compagnie, vient le moment où il faut les acclimater avant de les transplanter au jardin. Donc, on peut les sortir le jour, les entrer la nuit, tout ça. Quand on les sort le jour, l'idéal, c'est de les mettre à l'ombre. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas d'endroit pour les mettre à l'ombre, alors ce que vous faites, c'est que, j'en ai justement ici, là, vous prenez la toile flottante, si vos plants sont en plein soleil, et vous faites simplement les recouvrir comme ceci. Vous les cachez. Vous pouvez tenir ça peut-être avec une pierre. D'ailleurs, si vous avez vu, j'avais mis des pierres aussi pour le semis de carottes pour retenir parce que c'est tellement léger, ça part au vent. Donc ça va vous permettre à vos plants de ne pas attraper de coups de soleil parce que sortir des plants direct de l'intérieur puis les mettre au gros soleil, ça peut être vraiment dramatique, là. Vous pouvez perdre vos plants. Donc, ça sert en quelque sorte d'ombrière. Autre usage, protection contre les ravageurs. Et là, je pense entre autres à la mouche de la carotte, la teigne du poireau. Alors, ce que vous avez juste derrière, c'est justement une protection contre la teigne du poireau qui s'attaque, dans ce cas-ci, c'est l'ail qui est en dessous de ça. Alors, quand on met ça, l'idée, c'est d'avoir une barrière physique où l'insecte nuisible, le ravageur, ne peut pas atteindre le plant. Alors, ça peut s'installer avec des arceaux comme je l'ai fait. Ça peut s'installer aussi simplement en déposant. Rappelez-vous, c'est tellement léger, donc ça ne nuit pas. Si vous faites juste le déposer, puis dans les deux cas, il faut s'assurer de fermer toutes les issues tout autour. Ça peut être avec des pierres, avec des planches de bois, peu importe, il faut vraiment fermer. Et si c'est juste déposer, bien, de temps à autre, vous allez donner un petit peu d'espace pour que vos plantes ne soient pas coincées en dessous. Donc, outil vraiment très, très intéressant pour protéger contre les ravageurs. Je m'en sers aussi quand je fais de l'éclaircissage et du repiquage. Bientôt, je vais repiquer mes semis de betteraves que j'ai semés récemment. Et en fait, quand je vais les éclaircir, je vais très, très délicatement avec un petit bâton et je vais repiquer. Donc, je vais aller les replanter dans des espaces peut-être qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est quand même une entreprise qui est assez délicate. Si vous faites ça en plein soleil, c'est sûr que vos plants repiqués ne pourront pas survivre. Mais si vous recouvrez d'une toile flottante, là, ça peut réussir. Je fais ça aussi, il m'arrive rarement, mais si j'achète parce que je les fais moi-même, des plants de basilic, par exemple. Moi, mes plants de basilic, je les pars un par pot. Mon plant devient comme ça à la fin d'été. Puis lorsqu'on achète des plants de basilic en pot, souvent il y en a plusieurs dans le même pot. C'est trop, c'est pas une bonne idée. Donc,
C'est préférable de les séparer, mais c'est très délicat de les séparer. Alors, si vous le faites, encore là, vous recouvrez, vous arrosez comme il faut bien sûr, et vous recouvrez d'une toile flottante. Donc, plus de chances de réussite. Ensuite, c'est pas terminé. Une fois qu'on a tout planté au jardin, les légumes frileux, tomates, poivrons et compagnie, on suit la météo. Puis des fois, on nous annonce des froids, sans être un gel. Quand ça descend en bas de 10 degrés, je dirais 5 degrés, ça commence à être un petit peu risqué. Donc, on peut protéger nos plants avec ça. Je le mettrais double, par exemple. Si vraiment il y en a qui annoncent vraiment un gel, là, il vaut mieux le mettre double pour que ça soit plus efficace. Ensuite, ça arrive, malheureusement, qu'on a des épisodes de grêle. La grêle, c'est vraiment affreux au potager. On ne veut pas ça. Si on est capable de prévoir ou si on est là quand ça commence, alors tout de suite, on va recouvrir nos plants très, très rapidement avec une toile flottante. Donc, on va les protéger de la grêle. Voilà, je pense que ça fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire au niveau des usages, là, vraiment très, très, très intéressant. Maintenant, ces toiles-là, on peut les utiliser pas juste 1 an, jusqu'à 4, 5, 6 ans, si on les entretient adéquatement. Moi, ça traîne tout le temps dans le jardin, un petit peu partout durant l'été, donc à la fin de l'été, ils sont plus très blancs, ils sont plutôt bruns. Alors, je les nettoie, je les lave comme il faut à l'eau et au savon, dans un bassin, dans un évier. Je les rince comme il faut, je les fais sécher, je les plie et je peux m'en servir plusieurs années. Où est-ce qu'on trouve ça, les toiles flottantes? Vous allez trouver ça en jardinerie ou en quincaillerie. Alors, c'est vendu habituellement dans un emballage. Là, c'est plié dans un emballage qui peut ressembler à ça. Des fois, si c'est cette compagnie-là, mais il y en a d'autres que vous allez trouver. Des fois, c'est marqué toile anti-gelée. Vous aurez compris que ça fait pas mal plus que juste de protéger de la gelée, là. Alors, c'est vendu comme ça, comme je vous disais, en jardinerie ou en quincaillerie. Mais, bonne nouvelle, si vous voulez une pratique encore plus éconologique. Ceux qui ont lu mon premier livre, vous savez ce qu'est éconologique. En fait, c'est économique et écologique. Si vous trouvez des vieux rideaux plein jour, des vieux rideaux plein jour qui sont plus utilisés, alors ça peut servir de toile flottante. Alors, par contre, je m'assurerais d'en mettre au moins 2 doubles là, pour que ça soit plus efficace. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, les nombreux avantages de la toile flottante.